J'ai voulu démystifier les rouages qui conduisent à la médiatisation des figures de l'esprit critique. Je crois que chacun peut accéder à une visibilité et une certaine reconnaissance de la part de la communauté sceptique, amatrice comme confirmée. Pour cela, j'ai concocté une petite série de questions orientées sur les débuts, les difficultés et les attentes de leur pérégrination dans l'univers de l'esprit critique. Bonjour, je suis Jarod. Vous regardez l'une des 3 interviews que j'ai faites aux rencontres de l'Esprit Critique à Toulouse fin avril 2024. J'ai dégoté sur le tas 3 personnalités sceptiques aux parcours et aux atouts bien différents. Un artiste, un chercheur et l'animateur vulgarisateur d'une grande chaîne vidéo. Je n'étais pas prévu dans leur agenda et ils n'ont pas eu de préparation. Pensez à les remercier. Laissons la place à l'écran pour l'invité d'honneur du jour, Thomas Durand, alias Acer Mandax. Merci. Comment je peux t'appeler? Acer Mandax ou Mandax? Ou Thomas? Thomas. Tant que tu n'avais pas mon amour, ça me gêne un peu. Qu'est-ce que tu fais dans le monde de l'esprit critique et peut-on voir tes productions, cher Acer Mandax? Eh bien, j'anime la Tronche en biais, que j'ai co-créé avec mon camarade Tapas il y a presque 10 ans sur YouTube. Et puis, je fais des formations à l'esprit critique, pas souvent, mais voilà, ponctuellement dans les écoles doctorales pour les doctorants, et puis lorsque des gens dans des différentes structures m'invitent, et puis des conférences sur le sujet ou sur l'évolution, parce que à la base je suis biologiste. Et puis et sur la chaîne, essentiellement, c'est des contenus où on invite des chercheurs, des chercheuses pour parler de sujets dont ils sont experts et qui ont un rapport sur le lien science-société. Du coup, on peut te voir sur la chaîne YouTube La Tronche en biais. Oui. Et sur Epic et Poké. Epic et Poké. Donc différents contenus, parfois plus personnels, d'autres plus, comme tu l'as dit, en invitant les différents experts ou scientifiques qui éclairent sur les sujets. Tu écris aussi une partie fiction, mais sur la partie esprit critique que tu développais. En fait, j'ai commencé avec le livre L'ironie d'évolution, qui en fait était le point de départ des scripts. Parce qu'au départ, à la chaîne La Tronche en biais, c'était des vidéos scriptées. C'est beaucoup moins ça maintenant, mais au départ, c'était avec un personnage, Vlad Tapas, avec la marionnette Mandax, c'était moi. Et voilà, donc il y a des livres sur l'évolution, sur le pourquoi est-ce qu'il est mal comprise. Et puis après, je me suis intéressé à des concepts liés au cognitif. Parce que comme je suis biologiste, j'ai une entrée qui reste biologiste, quoi. Je m'attends pas que tout se résume à ça, mais moi, c'est quand même mon entrée. Et donc j'assume d'être un biologiste qui parle de pensée critique. Et donc, je ne peux pas couvrir tout. Alors pour le coup, j'ai rencontré par exemple Nathanaël, qui lui, il a créé son savoir. Il est pratiquement dans le prolongement de son métier. D'ailleurs, il le dit lui-même, il ne crée pas ses contenus, il est invité. Toi, comment s'est fait cette différence entre c'est mon métier et puis... En gros, comment c'est pas le prolongement de mon travail quand j'étais chercheur, puisque je m'intéressais au stress des végétaux. Et maintenant, c'est un truc qui n'a rien à voir parce que les biais cognitifs, il n'y en a pas beaucoup chez les peupliers ou les rhododendrons ou les pâquerelles. Donc, pâquerettes. Il y a un saut quantique, qui à un moment donné, d'aller parler d'un sujet, des biais cognitifs, qui est dans le domaine des neurosciences, où je n'ai pas de pertinence, je n'ai pas de légitimité à en parler. Ça serait compliqué, probablement aujourd'hui, en 2024, pour quelqu'un qui vient du végétal, de venir parler des sciences cognitives dans un paysage où beaucoup de gens en parlent. À l'époque, personne n'en parlait. Les cognitifs, j'en ai entendu parler, qui faisaient de la recherche, et je ne connaissais pas de contenu francophone, et je ne consommais pas beaucoup de contenu anglophone, qui en parlait. Donc je me suis autorisé de moi-même. L'accueil a été positif, j'ai travaillé avec prudence, etc. Vraiment, voilà. Et donc ça s'est fait sur un... Voilà, ça m'intéressait de le faire, quoi. C'était pas un projet pro à la base. Ça a été un switch, une conversion, où tu l'as ajouté à tes activités de l'époque? Quand la chaîne a commencé, j'avais déjà... j'avais plus de poste, en fait. Donc j'étais déjà... donc j'écrivais des choses. Mais la chaîne, c'était un projet comme ça, un peu artistique en plus, que la marionnette, le Vlad qui fait les musiques du truc, voilà. Enfin, c'était un projet artistique, vulgaire artistique, qui était censé m'occuper quelques mois, voilà, parce que c'est Vlad qui avait l'idée, moi ça m'intéressait pas YouTube. Et puis il s'avère que le retour positif, après j'ai eu l'idée de faire des lives et le monde académique qui répond, on a eu des chercheurs, on a eu des gens pointus, quoi, enfin donc le fait que le monde de la recherche prenne au sérieux la tronche en biais, et qu'ils viennent quand même, et qu'on fasse des choses, et que ça se construit petit à petit au fil des ans, ça n'avait rien d'un projet, en fait.
Ça s'est fait comme ça. Et Donc il n'y a pas eu de réflexion puisque je suis docteur en ceci, je vais parler de ça. Non, c'est exploratoire. combien de temps ça a pris entre le moment où vous vous êtes lancé dans l'aventure et le moment où on a commencé à vous contacter, à vouloir participer à cette aventure? Je sais pas, 3 ans, 4 ans. Mais c'est là parce qu'il y a des gens qui d'emblée. En gros, dès 2016, quand on a fait la nation mentale, il y a une doctorante qui nous a contactés et qui nous a aidés à trouver les gens qu'on a interrogés dans le film. Parce que moi, je n'avais pas une connaissance de la scène, des experts du domaine, des sciences cognitives. Donc, c'est bien elle qui nous a contactés en disant est-ce que vous voulez de l'aide pour cela, et ça n'a pas arrêté. J'ai constamment des gens qui me disent vous voulez un commun pour ceci, pour cela. Comme maintenant on a un carnet d'adresse assez important et que la plupart des gens qui interviennent en fait on connaît déjà un petit peu, attends, on est dans une sorte de réseau, donc et de temps en temps il y a un événement qui pop intéressant, on en parle et puis on invite, puis du coup il te règle aussi, et je peux pas te donner une date d'événement, c'est vraiment, ça a émergé un peu tout seul, quoi. Ta façon de faire a toujours été la même, ou tu as senti vraiment un changement dans ton activité d'esprit critique? J'ai pas l'impression, non, parce que je me suis jamais dit expert et je continue à pas me dire expert. Même l'esprit critique. Les vrais experts, c'est ceux qui vont dans les symposiums de chercheurs, qui proposent des hypothèses et qui les testent et qui sont dans la recherche. Le mot expert, il est un peu machin. Il y a peut-être des gens qui se peuvent dire experts de la pensée critique sans faire de la recherche, comme on peut être expert en économie sans être chercheur. Moi, je suis pas à l'aise avec ça. Donc, je suis pas expert. Je vulgarise. Donc, cette attitude n'a pas changé. En revanche, j'ai écrit un bouquin pour les nuls, l'esprit critique pour les nuls, parce qu'on l'a demandé. Je ne serais pas allé cogner à la porte, bonjour, je viens vous faire ce livre sur ce sujet que je ne mettrai pas par cœur, on est venu me chercher. Donc, et ça change malgré moi en fait. De toute évidence, on m'a identifié comme étant quelqu'un qui peut en parler, et les retours critiques que j'ai, à part 2-3 personnes qui le font pour des raisons qui ne sont pas uniquement épistémiques, j'ai l'impression que le travail est fait correctement. Donc en fait, c'est toujours la même approche, le même esprit, mais l'environnement qui s'adapte à cette proposition voilà. Qui vient. Et ce livre-là, dedans, il y a 10 ou 12 entretiens avec des vrais chercheurs, chercheuses, ou experts de différents domaines. Parce que ce n'est pas possible que moi je vienne en disant voilà, Thomas Durand va vous titiller sur l'esprit critique. Il fallait que je sois accompagné par des chercheurs. Et ça, sur la chaîne, la plupart des contenus où on creuse les choses, c'est avec des chercheurs. Après, il y a des vite fait, des machins, ou des trucs où on vulgarise, ou le debug, mais le debug, c'est pas la même chose. Le debug, on prend un sujet et voilà, enfin. Mais vraiment, sur tout ce qui est vulgarisation, sur ce qu'on sait, c'est pas moi qui parle. J'invite des gens dont je pense qu'eux savent. Ça, c'est la démarche depuis les premières années. Est-ce que tu penses changer la vie des gens? Et est-ce que c'est un but? Je reçois des mails tous les 15 jours avec ma vie a changé. Je croise des gens très émus qui me disent merci beaucoup. Voilà. Donc oui, je le constate. J'espère que s'il y a des gens chez qui je crée des réactances et qui vont plus fort dans leur croyance, s'il y en a, ils sont moins nombreux, et que ça fait un million net, eux m'écrivent pas. Hein. On peut dire que c'est... Après, c'est compliqué d'identifier la cause de pourquoi on parle de tout cela. Donc voilà. Après, est-ce que c'est le but? Les gens qui font des vidéos, qui consacrent du temps, dans l'espoir de ne rien changer, ne doivent pas être très nombreux. C'est pas le but, mais enfin, heureusement que ça ne sert pas à rien. Moi, je vois aussi l'aspect accomplissement personnel. À ce moment-là, comment est-ce qu'on s'accomplit? Est-ce que c'est pas parce qu'on a des retours aussi positifs sur le sujet? Il y a un côté narcissique. Moi, j'ai fait du théâtre avant. Voilà, enfin, j'aime être sur scène. Alors, ma diction dit l'inverse, mais j'aime être sur scène et faire des trucs. Et donc, il y a des gens qui font le choix d'être en voix off, de pas se montrer. Au départ, c'était le choix. J'étais en mode marionnette. Bon, quand j'ai passé le cap et que j'ai montré ma tête, ça s'est bien passé. J'avais un peu d'appréhension. Il y a évidemment un retour sur investissement, enfin une gratification personnelle de l'ordre de l'ego, ce qu'on veut. C'est très agréable d'être reconnu partout. Enfin, là, dans ce contexte-là, on me reconnaisse, et puis les petits sourires, des petits clins d'œil, on fait un selfie. Voilà. Le volétariat par le volétariat, c'est la télé-réalité, ça m'intéresse pas. Mais de la mesure où on fait un travail où on critique des choses et des gens et on se prend des monceaux de merde, d'avoir là 2 jours où on a des gens qui nous aiment, ça compense 8 fois. C'est tout un écosystème où tout joue. Parce que le conflit me dérange pas, j'aime bien, mais des gens qui me disent bravo, votre travail a changé ma vie, j'ai pu convaincre ma maman de te faire vacciner ou c'est là, peut-être du coup on a sauvé des vies. C'est fou de se dire ça, que peut-être autant un médecin, quand même on attend de lui qu'il sauve des vies, mais un mec qui fait des vidéos sur internet
qui peut-être a sauvé des vies. Alors, je sais pas comment je le fais, mais tu dis, ouais, quand même, du coup, il faut le faire bien, quoi. Des envies sur le monde, sur soi-même, mais aussi des contraintes pour que je dis n'importe quoi là. Est-ce que tu as compris? Est-ce qu'il y a une phrase prévue dans la question, cher Jarod? Non, c'est le. Bon bah d'accord, jaune. L'éblouissement. Jaune ultra crépidérien. Quoi? Jaune ultra crépidérien est ma réponse. D'accord, très bien. Non, qu'aimerais-tu... Ouais, ça, je vais oublier tout ça. Qu'est-ce que tu aimerais voir de nouveau ou en plus dans le monde sceptique? La diversité, mais pas gratuite. Pas des femmes pour des femmes, pas des noirs pour des noirs, machin. Mais de toute évidence, notre envie, c'est que ces notions-là pénètrent dans le grand public. Et quand on regarde qui est là, on a échoué. Il faut que on ait des gens qui prennent la parole et qui ressemblent. On écoute ce qui nous ressemble. Donc moi, je suis une monde académique, j'ai un vocabulaire machin, donc les gens qui nous regardent, c'est 80% de mecs qui ont le bac. Bon bah, où sont les autres? Donc on aurait besoin que, et peut-être que on est intimidant comme communauté, peut-être que les gens n'osent pas venir, et ça c'est un problème qu'il faut qu'on regarde en face. On aurait besoin que des gens qui nous ressemblent moins soient plus visibles en face cam sur leurs écrans, parce que les gens qui leur ressemblent à eux, les écouteront eux, pour plein de raisons qui sont logiques, quoi. Ça nous manque un peu. Et puis plus de discussions entre disciplines. J'adore quand on fait les tables rondes et qu'on a les sciences dures, hein, entre guillemets, et puis les historiens, sociologues, machin, ils en foutent davantage. Parce qu'en fait, c'est pas des sciences qui se contredisent. Parce que le monde c'est le même, en fait. Une continuité dans la discipline. Et puis, il y a peut-être des questions qui peuvent être prises sous un angle, et puis quand on a les deux angles, d'un seul coup, ah ouais, d'accord, en fait, on comprend mieux. Et ça, on le fait pas encore. J'essaie de le faire sur la chaîne, on le fait pas encore assez. Ici, c'est le bon endroit pour le faire, et les tables rondes le font un peu, pas encore assez non plus. J'aimerais inviter des historiens des notions qu'on aborde. On a quasiment pas fait. J'adorerais faire une histoire de l'université. Une histoire c'est quoi comme pensée de l'université, ça sort d'où? Ça démarre à Bologne, apparemment, voilà. Il y a la théologie, maintenant il y en a quasiment plus. Comment ça a switché, et c'est quoi comme objet l'université? Pour qu'on comprenne qui est dedans. C'est un projet, hein, je ne parle pas à la personne, mais voilà. Et des historiens de la pensée critique, bien sûr. Mais voilà, de tout ce qu'on fait, le côté historique. À chaque fois, je demande aux gens de faire une historique de leur discipline. Un immunologiste qui vient me parler de sa discipline, il n'est pas historien de sa discipline, donc il peut en parler un peu, mais donc j'aimerais beaucoup que l'histoire des disciplines rentre davantage dans comment on en parle. Personnellement, dans certains débats, j'ai l'impression que l'expert en histoire va justement répondre à côté parce qu'il a justement le côté du passé, alors que la question, on la demande, on la pose au temps présent. Avec mais justement, la question qu'on pose aujourd'hui, on la pose en s'appuyant sur comment on l'est posée hier. Donc l'historien, il peut le dire, cette discipline-là, elle est née dans tel contexte, à telle époque où il y avait telle question qui se posait, et telle qui ne se posait pas. Et aujourd'hui, on en est là, et ce qui ne se posait pas, peut-être que ça n'a pas encore émergé. Et lui, il le sait. Et le spécialiste d'aujourd'hui, bon, c'est lui qui sait. Mais c'est peut-être lui qui veut dire, ah ouais, du coup, cette question-là, on peut la poser sous tel angle maintenant. Il faut les deux. Je pensais par exemple à la médecine, pour savoir comment soigner, on va demander technique actuelle, savoir actuel. Mais avec l'historien de la médecine, on va pas forcément demander comment soigner. Quand je reçois un médecin, c'est pas une consultation. On parle de sa discipline. Quand un chirurgien vient, c'est pas pour opérer. Oui, tout à fait. Mais l'historien de la chirurgie, lui, on va lui poser d'autres questions que comment on soigne. Et j'adorerais que les deux discutent chez nous. Et pour finir, qu'as-tu envie de dire sur le REC, les rencontres de l'esprit critique? C'est un truc que on voulait le faire, nous, sur la tranche B, quand on a fait l'analyse zététique, on a fait que deux. On n'a pas les compétences, on n'a pas la SEC maintenant, ça est tout fait, on pourrait faire, mais il faut une telle énergie et une telle capacité d'organisation qui est ma némésis personnelle, que quand Willy est arrivé, c'est le sauveur. Dès la première année, il a réussi un truc de malade à nous réunir, il arrive à financer ça, et il le fait avec une intelligence folle, il intègre tout le monde. Et c'est très intelligent. C'est pas parfait, mais c'est très intelligemment designé comment on intègre les gens et comment on laisse construire leur table ronde, comment on crée de l'espace pour que les choses puissent se faire. Et après, un peu il répercute sur YouTube. Et maintenant, il va le décliner peut-être avec des règles, des mini-règles qui vont être différentes en qualité, avec des règles dans le monde professionnel, chez les élus. Gros angle mort, les élus qui auront besoin de... Voilà. Et si jamais tout ça se fait, Willy, qui n'a pas produit un seul contenu personnel, aura eu un apport qui sera au moins équivalent phénoménal à ceux d'entre nous qui ont les plus gros égos. On m'a loué les mérites de Willy, mais là ce que tu me dis, ça me laisse bouche bée, c'est ça ressemble à l'utopie sceptique d'apporter l'esprit critique partout. Ah ouais, partout, encore une fois. Quand on regarde qui vient, on a encore... Et pour ça que du coup, il délocalise pour que
peut-être que ce soit moins intimidant et que les gens viennent dans les écoles aussi. Et s'il y a des gens qui se disent la zététique c'est pas pour moi, c'est comme ceux qui diraient la culture c'est pas parce que la zététique ça n'appartient à personne en fait. La culture est à tout le monde. Et Woody va sûrement jouer un rôle très important sur le fait qu'on va réussir à passer un relais à ouvrir des portes. Donc c'est bon. Ok. Eh ben écoute, Assermandax, je te remercie. Je vais te demander une dernière chose. J'ai apporté avec moi l'ironie de l'évolution. Est-ce que tu peux me faire une petite dédicace s'il te plaît? Voilà, il est encore en vente, j'imagine. Oui, bien sûr. Et je coupe. Merci. Hop. Jarod 2R. Un seul R. J-A-R-O-D. Voilà, monsieur. Et je vais aller tenter de faire mes interviews à moi. C'est un grand honneur et un gros merci. Et puis, bonne interview. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la.